Et salut à tous et bienvenue dans l'atelier de Wandy. Aujourd'hui, nous allons parler couture et je vais vous proposer un tutoriel spécial fête. Un calendrier de l'Avent en tissu fait main, original et réutilisable. Alors, le patron du calendrier et le guide est disponible gratuitement sur le site Craftin après avoir renseigné votre adresse mail. Alors, j'ai confectionné le mien en utilisant des restes de tissu et je vais vous montrer toutes les étapes pour le réaliser tout en partageant quelques astuces pour le personnaliser. C'est parti! Alors pour ce projet, il vous faudra une machine à coudre, des ciseaux, des épingles, du tissu et un œillet. Alors moi j'ai décidé d'utiliser mes chutes de tissu de mes précédents projets pour éviter le gaspillage tout en apportant une belle diversité de textures et de couleurs. Alors vous pouvez choisir du velours, du coton ou même de la toile de lin selon ce que vous avez sous la main. Et bien sûr, n'oubliez pas les petites décorations, sequins, perles, fils dorés, etc. C'est le moment de se faire plaisir et de laisser libre cours à notre imagination. Alors, avant d'imprimer tout mon patron qui fait 18 pages, je vérifie toujours en imprimant que la première, que mon carré test est bon, vu qu'il doit faire 10 cm par 10 cm. Donc, je vérifie avec la règle. Si c'est bon, j'imprime tout. Et à partir de là, on peut commencer à découper nos pièces. Sachant que pour les poches et les propretés de poche, on doit couper 4 fois chaque pièce. Alors, on fait bien attention à reporter tous les repères, c'est super important pour le montage. Et si vous utilisez plusieurs types de tissus, pensez à bien les assortir pour que votre calendrier reste harmonieux. Pour donner une touche personnalisée, j'ai décidé de broder les chiffres directement à la machine. Alors, ça demande un peu de patience, mais le résultat en vaut vraiment la peine. J'avais un pied spécial broderie que j'ai testé pour la première fois. Je m'en suis pas mal sortie, j'avais au préalable écrit tous mes chiffres, et malgré quelques irrégularités, ça le fait bien, même si je peux déclarer maintenant détester le chiffre 8. Mais si vous n'avez pas de quoi broder ou même l'envie, pas de panique, vous pouvez les écrire directement avec de la peinture textile ou coudre des chiffres avec du tissu ou simplement imprimer la planche d'étiquette qui est fournie avec le patron que l'on fixe à l'aide d'une petite cordelette au passant. Et pour rendre chaque jour encore plus magique, j'ai ajouté des petites décorations sur chaque poche, alors des sequins, des perles et même des broderies. L'idée de donner à chaque case une personnalité unique. Et ce sont ces petits détails qui font toute la différence. Passons aux passants. Alors j'ai utilisé un ruban pour créer les passants qui sont fixés sur chaque poche, mais on peut les créer avec du tissu ou même sans passer. Mon ruban étant doré, je me suis dit que ça ferait joli, donc j'ai découpé 24 morceaux de 6 cm, et pour cette étape, il suffit de les plier en deux, chaque passant, et de les fixer directement sur chaque poche. On fixe ensuite chaque bande de propreté de poche à chaque bande de poche, en prenant les passants en sandwich, et en faisant une couture à 1 cm du bord, puis on les bascule vers le haut, et on fait une piqûre de maintien proche de notre couture. Maintenant, passons au soufflet. C'est une étape que j'ai beaucoup aimée. Là encore, on s'aide de nos repères en positionnant les marques B sur A. Et à chaque fois, on les glace, on glace le pliage pour maintenir. Et on fait bien attention à ce que les B soient sur A, pour que cela crée nos petits soufflets. C'est un peu long d'avoir à y revenir à chaque fois. Mais bon, c'est quand même satisfaisant de voir que tout prend forme. Et à ce moment-là, il est temps de placer nos poches sur le corps du calendrier en les positionnant endroit contre endroit, avec les ouvertures de poche vers le bas. Et là, c'est très important de suivre les repères, car en créant les soufflets, ça a créé une forme arrondie sur nos bandes de poche. Personnellement, j'ai changé d'avis sur le choix de mon tissu pour le corps, et j'avais plus mon patron, alors j'ai perdu mes repères, et ça n'a pas été du gâteau, mais j'ai bien pris le temps de tout épingler, de vérifier avant couture si j'étais bien placée. Du coup, on pique à 1 cm du bord, puis on retourne nos poches
et on glace chaque bord au corps, à droite et à gauche du calendrier. Il est temps de rajouter la seconde base, endroit contre endroit, les poches étant prises en sandwich, et on pique à 1 cm du bord autour du calendrier, sauf au niveau du toit. On dégarnit les angles et on retourne sur l'endroit. Et maintenant, nous allons créer nos séparations de poches en faisant une couture entre chaque jour. Moi, j'ai commencé par le bas de mes poches, au niveau des soufflets. J'ai planté mon aiguille au niveau du repère et j'ai cousu en partant du A, tout en écartant les tissus de part et d'autre de la couture. Et on remonte jusqu'au repère. Moi, j'ai visé entre les deux rubans. On fait une piqûre de maintien, ça le fait. Et passons au toit. Pour le toit, on fait attention à nos découpes, car nous avons une pièce dont la base est plus haute. On assemble nos triangles endroit contre endroit, à 1 cm du bord, sauf au niveau de la base. Et à ce moment-là, j'ai choisi d'insérer une cordelette pour suspendre mon calendrier, au lieu d'utiliser un œillet, hein, car j'avais pas de quoi faire en fait. Donc j'ai placé ma cordelette prise en sandwich entre mes deux toits, l'arrondie vers le bas, celle qui servira à suspendre, et j'ai piqué en rajoutant un point élastique au niveau de la cordelette pour être sûr que ça tienne bien. Et pour terminer, j'ai ajouté le toit au corps en les assemblant endroit contre endroit à 1 cm du bord. Alors en réalité, le guide nous laisse la possibilité de réaliser un genre de rigole pour y placer une tige de renfort. Mais franchement, j'ai pas tout compris. Il était tard quand j'ai fini ce calendrier. Alors j'ai suivi les instructions et au final, j'obtiens de petites ouvertures à droite à gauche. Mais c'était pas propre, alors j'ai tout repris et j'ai mis 2 petites pinces pour camoufler les petites coutures disgracieuses. Et voilà, mon calendrier de l'Avent fait main est terminé. Alors j'adore l'idée qu'il soit à la fois unique, éco-responsable, réutilisable d'année en année. J'y ai mis tout mon cœur et j'en suis très très fière. Et c'est mon fils qui va en profiter, donc j'y ai placé des petits chocolats. Mais on pourrait facilement y mettre des petits objets ou autres, parce qu'il y a quand même de la place dans les poches. Mais il est temps de terminer cette vidéo, alors pensez à vous abonner et à la liker si le contenu vous a plu, et à me dire en commentaire quel est votre type de calendrier de l'Avent, chocolat, surprise ou autre. On se dit à très bientôt pour de nouvelles idées créatives, passez des bonnes fêtes, de gros bisous, ciao ciao.